n'est pas toujours comme ça, non? Côté haïtien, tu as toujours besoin de quitter la Kaili pour aller dans l'autre pays, juste pour qu'à sortir la vie bien. Quitter la Kaili, faire ça, les migration. Je dis dans cette vidéo, ça, je viens parler de ça, les migration. Pour me plus précis, histoire migration en Haïti. Cause de migration en Haïti, pendant l'année 1900, ça veut dire 20e siècle, il va prendre plusieurs formes. Mais la véritablement commencé, c'est avec l'occupation américaine. L'occupation américaine, nous connaissons, qui commence dans le pays en 1915 et qui va finir officiellement en 1934. Côté que le gouvernement américain, dans la logique doctrine de Monroe, avec la politique du go bâton, pour décider dans la fin 19e siècle, début 20e siècle, pour les occuper le pays de la Caraïbe là, pour contrôler le continent américain. Et c'est la logique ça, même j'avais dans notre pays pour la victime de l'impérialisme, eh bien, nous pourrons joindre ça l'occupation américaine d'Haïti par commencer en 1915. Américains, ça le fait qu'ils étaient présents dans tous les deux pays sous île, Haïti et République dominicaine, ils vont faire ça une division internationale du travail. Ils ont décidé d'investir dans la Dominicanie, ça veut dire dans le pays, les pays ont été dans l'époque là, et puis ils ont décidé de conserver ou soit transformer Haïti en réserve de main-d'œuvre. Côté que on a le monde qui travaille à bon marché. Et c'est la logique ça, et dans l'année 1920, 1920-1925, pour le plus précis, quand on a commencé, il y a Haïtiens qui ont quitté le pays, soit voir les Cuba pour travailler dans la plantation canne américaine dans le pays, ou soit pour traverser les frontières pour aller en République dominicaine pour travailler dans chaque canne. C'est ça, il y a les Afra, chaque les récolte. Et c'est comme ça, il y a un peu de compatriotes haïtiens que l'Amérique ni était nos situations puis obligés à aller faire ça l'immigration. Par exemple, nous avons un chercheur qui s'écrit tout fort et nos textes qui écrit les Haïtiens et les États-Unis. Je vais faire reconnaître que dans l'année 1925 pour 1926, nous avons 23 000 paysans qui ont traversé les frontières, qui ont pris bateau pour aller à Cuba, traversé les frontières pour aller pour Dominicaine. Et sorti 1926 en 1931, 23 000 ça pour passer à 80 000 concitoyens haïtiens, paysans surtout, qui sont obligés à la cause de Coupécon et en République dominicaine, ou bien à Cuba, dans la plantation, et blancs américains étaient positiques. Soit l'immigration haïtienne là, il peut prendre autre forme. Ou soit on dit, il pourrait passer en l'autre étape. Et étape ça, c'est dans la deuxième moitié du XXe siècle, principalement sous gouvernement François Duvalier. Sans que nous pas besoin d'entrer en détail, le gouvernement François Duvalier, comme nous connaissons déjà, c'est une dictature, qui est caractérisée par une violence extrême, qui est caractérisée par ça respect, non-respect droit monde et la trier. Et même pour ça, François Duvalier était considéré comme adversaire, ou soit était considéré comme renégat, tout le monde qui était soit par position politique contre le gouvernement là, ou soit qui te dit ou répéter des paroles qui étaient allées à la compte de l'idéologie qui lui-même il t'a prôné. Et c'est dans ce sens, dans les années 60, nous avons un tal professionnel et haïtien, et médecin, avocat, professeur, côté gouvernement pour pousser de eux à aller en exil. Et exil ça, c'est gagné comme destination États-Unis, principalement New York. C'est gagné autour qui dépend de direction Canada, par exemple, c'est une enseignante d'aller au Canada. Et c'est gagné autour qui est allé en Afrique, principalement au Congo. Donc là, nous avons une forme de migration, non pas paysanne, mais nous avons une forme de migration, on va dire, élitiste. Élitiste dans le sens que les gens qui étaient allés, c'est une série de monde qui était constitué la société civile haïtienne là, c'est le monde qui était connu, qui était cassé le pays, mais et vis-à-vis de dictature, vis-à-vis de persécution politique, obligé de déplacer, quitter la caillou, quitter famille, quitter tout ça, on était construit, puis à créer communauté, on soit à créer une diaspora haïtienne à New York et Canada et en Afrique, principalement au Congo. Toujours dans le monde et cause d'immigration, après exil professionnel, intellectuel,
professeur sa yo sous gouvernement François Duvalier. Nous va gen sous Jean-Claude Duvalier yon nouvelle forme. Ou soit yon l'autre façon migration pral fait et en Haïti. Côté que dans fin années 70 pour entrer dans années 80, nous va gen et masse urbaine haïtienne là, ça veut dire moun qui vivent dans ville, dans bidonville yo, ça veut dire moun qui était plus pauvre yo, mélangé avec paysans yo. Ils sont obligés pour bateau pour aller l'autre bord de l'eau, principalement Bahamas et puis les États-Unis et d'Amérique. Ils étaient le même sérieux et boat people. Ça veut dire boat people, nous connaissons un mot créole qui signifie moun qui prend bateau. Et c'est dans ce sens, avec question boat people ça, et migration haïtienne là, a sorti une migration élitiste, et puis il a tombé dans une sorte de migration de pauvreté. Ou soit, nous parlons tomber dans une sorte de migrants économique qui quitter la caillou pour question pauvreté, pour question la vie chère, pour question persécution politique, tout entre parenthèses. Alors, ça peut passer. Comme principale destination beaucoup pour le Sahara, c'était États-Unis d'Amérique, Floride là surtout. Eh bien, l'année 1981, ministre Affaires étrangères Jean-Claude Duvalier, c'était Edouard Francisque, et il passait un accord avec États-Unis d'Amérique, côté le gouvernement américain, droit pour lui capable intercepter toute boat people sous la mer, soit la mer par nous ou bien la mer internationale, intercepter yo et voyer tout le monde et en Haïti. À partir de là, ça a eu une sorte de radicalisation de politique migratoire américaine vis-à-vis des Haïtiens. La date 24 mai 1992, avec le président Bush, politique migratoire américaine n'a pas une plus radicalisée toujours vis-à-vis de boat people et Haïtiens. Avec renforcement politique ça, boat people au Québec sur la mer avant bien dans notre combat politique, eh bien, boat people au Québec sur la mer vers l'année 1992, c'est-à-dire pendant l'année 90, personne n'a pas bien droit à asile politique. Et donc, on est, je vais t'expliquer précédemment, avec la Convention de Genève et le protocole accord New York là, ils ont été faits en 1951, l'autre en 1967. Il y a un principe qui dit le principe de non-refoulement. Si on demande asile, si on est réfugié, on n'a pas le droit à refouler. Et les Américains n'ont pas trop bataillé comme ça. Et ils étaient plutôt pratiqué une politique migratoire et radicale vis-à-vis de Haïtiens pour retourner en Haïti.